Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la division de fractions et on va vérifier que ce qu'on a vu en classe ou ce qui est écrit dans les notes de cours pour diviser les fractions, ça fonctionne vraiment. Donc, pour illustrer la façon que je vais diviser mes fractions, je vais retourner à ce que vous avez déjà vu au primaire quand vous avez appris à faire des divisions. Donc, si je veux savoir 12 divisé par 3, donc je veux trouver le résultat de ça. Donc, je peux me demander combien de fois 3 rentre dans 12. Donc, combien de groupes de 3 j'ai dans 12. Ici, j'ai un groupe de 3, deux groupes de 3, 3 groupes de 3, 4 groupes de 3. Donc, en comptant les groupes de 3, je peux trouver le résultat de la division. On va procéder de la même façon avec les fractions. Donc, pour la division qui est ici, une demi divisée par un quart, j'aimerais savoir combien de fois un quart entre dans une demi. Pour illustrer cette division-là, je vais supposer que ça ici, ce rectangle-là, que j'ai séparé en 2 au niveau de la longueur et en 4 pour la largeur, donc c'est un rectangle 2 par 4, ce rectangle-là va représenter une unité. Donc, par exemple, une pizza ou peu importe, là, mais c'est une unité. Alors, une demi, si je veux représenter une demi, mais j'aurais à colorer. Je vais changer l'épaisseur de mon crayon. Une demi serait représentée ici. Ça, c'est une demi. Et là, un quart, c'est représenté ici. Un quart, parce que j'ai séparé, j'avais 4 colonnes ici. Puis là, un quart serait une des 4 colonnes. Pour mon une demi, si je reviens, j'ai 2 lignes dans mon rectangle. Donc, je prends une des 2 lignes, ça représente une demi. Puis là, vu que les petits carrés que j'ai ici, dans mon rectangle, ici, sont tous de la même grosseur, même chose qu'ici, dans le premier rectangle. Donc, combien de fois ces deux petits rectangles-là rentrent dans les 4 rectangles? Donc, il s'agit de faire 4 divisé par 2, qui donne 2. Donc, le 1 quart est rentré 2 fois dans le 1 demi. Donc, la réponse, c'est 2. Maintenant, si on applique ce qui a été vu dans les notes de cours pour faire des divisions, dans les notes de cours, on dit qu'on peut changer notre division pour une multiplication et qu'à ce moment-là, il faut inverser le diviseur. L'inverse de 1 quart, donc je change le numérateur et le dénominateur, ça devient 4 sur 1. Donc, au lieu de faire une demi divisée par 1 quart, on pourrait simplement faire une demi fois 4 sur 1. Si je fais ce calcul-là, on multiplie les numérateurs ensemble, j'obtiens 4. On multiplie les dénominateurs ensemble, j'obtiens 2. Et 4 divisé par 2, qui donne 2. Vous voyez qu'on obtient le même résultat. Voici maintenant un autre exemple. Je veux illustrer la division de 2 tiers par 1 sixième. Et ici, je vais changer l'unité. J'ai pris un rectangle qui a 6 colonnes et 3 lignes. Donc, 2 tiers de ça. Donc, si j'ai 3 lignes ici dans mon rectangle, 2 tiers, ce serait 2 de ces lignes-là. Donc, c'est représenté par cette partie ici de l'unité. Puis, un sixième, lui, je vois que le rectangle ou l'unité, je l'ai séparé en 6 colonnes. Donc, si je prends une des colonnes, c'est mon 1 sixième. Donc, là, on se demande combien de fois le 1 sixième rentre là-dedans. Bien, je vais le compter. 1 sixième, ça représente 3 petits rectangles. Donc, voici, j'ai 1 sixième ici. Il vient de rentrer une fois. Il rentre une autre fois ici, une troisième fois ici et une quatrième fois ici. Donc, 1 sixième rentre 4 fois dans 2 tiers.
La réponse, c'est 4. Là, maintenant, je vais appliquer ce qui est écrit dans les notes de cours. Donc, je vais inverser la division. Je vais changer ma division pour une multiplication. Et en faisant ça, je suis obligée d'inverser le diviseur. L'inverse de 1/6 est 6 sur 1. Donc, j'obtiens 2 tiers fois 6 sur 1. Donc, je vais vérifier que ça me donne le même résultat, soit 4. 2 fois 6 au numérateur qui donne 12. 3 fois 1 au dénominateur qui est 3. Et 12 divisé par 3 donne bien 4. Donc, on obtient le même résultat. Le prochain exemple, c'est 2 tiers divisé par 1 quart. Je commence avec un rectangle qui a 4 rangées et 3 lignes ici. Un rectangle 4 par 3. Il va être facile à séparer en quart et en tiers. 2 tiers, c'est cette quantité ici. Je vais le mettre ici en rouge. Ça, c'est 2 tiers de 1 unité. Donc, 2 tiers de 1, ou le nombre de tiers. 1 quart, je vais prendre une des colonnes ici. Donc, le 1 quart représente 3 petits rectangles. Donc, combien de fois les 3 petits rectangles rentrent dans ces 8 rectangles-là? On va vérifier. Ça, c'est, il vient de rentrer une fois ici, 3 petits rectangles. Une deuxième fois ici, 3 petits rectangles. Puis, il m'en reste 2. Donc, il rentre 2 fois, puis il reste 2 tiers du 1 quart. Le 2 tiers du 1 quart qui peut rentrer juste là, ici. Donc, le nombre de fois qui rentre, ce serait 2 fois et 2 tiers d'une autre fois. 2 et 2 tiers. 2 et 2 tiers, si on met ça en fraction, on obtient 8 tiers. On va aller vérifier qu'avec la multiplication, donc en changeant la division pour une multiplication, on obtient le même résultat. 2 tiers fois l'inverse de 1 quart, qui serait 4 sur 1. On obtient 2 fois 4 au numérateur, 8. 3 fois 1 au dénominateur, qui donne 3. On obtient le même résultat. Voici maintenant le dernier exemple. Donc, dans cet exemple, on va diviser 2 tiers par 1/5. Donc, mon unité ici, je l'ai représentée par un rectangle qui mesure 5 par 3. Le nombre 2 tiers est juste ici, 2 tiers. Donc, je prends 2 des 3 lignes. Pour le 1/5, je prends une colonne sur 5. Donc, j'ai à me demander combien de fois 1/5 rentre dans 2 tiers. 1/5, c'est 3 petits rectangles. Donc, je vais compter qu'il y a combien de groupes de 3 petits rectangles ici. J'ai 3 petits rectangles ici. Une fois. Il rentre une deuxième fois ici. Si je prends ces 3 rectangles-là, il vient de rentrer une troisième fois. Et ici, ce que j'ai ici, c'est 1 tiers de 1/5. Donc, j'ai un petit rectangle qui s'en vient ici. Donc, il rentre 3 fois. Et 1 tiers d'une autre fois. Donc, 3 et 1 tiers. Si je convertis 3 et 1 tiers en fractions, j'obtiens 10 tiers. Maintenant, il me reste à vérifier qu'en multipliant, qu'en utilisant le truc de la multiplication, j'obtiens bel et bien 10 tiers. 2 tiers fois l'inverse de 1/5 qui est 5 sur 1. On voit qu'on obtient aussi 10 tiers. Donc, on obtient le même résultat. Changer la division en multiplication facilite grandement les choses et les calculs se font très rapidement. Et voilà, j'espère que vous êtes convaincus que cette méthode-là fonctionne.